Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme digitale du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, communément appelé le SNEPS, qui est un service rattaché au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Ce mardi 14 juin est la journée mondiale du donneur de sang. À cette occasion, nous allons évoquer le don du sang dans notre quatrième numéro de votre émission Parole aux spécialistes. Nous savons tous l'importance du sang qui est le liquide biologique qui circule dans notre corps grâce aux vaisseaux sanguins. L'Organisation mondiale de la santé, le besoin en sang est universel, mais l'accès au sang de toutes les personnes qui en ont besoin ne l'est pas. Par conséquent, au Sénégal, les besoins en sang ne sont pas toujours satisfaits. Pour en parler, nous avons comme invité professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Pour commencer, professeur, quelle est l'importance de faire un don de sang? Écoutez, le don de sang, c'est la première étape pour permettre cette activité importante en médecine qu'est la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est un traitement qui utilise les produits sanguins et il y a chaque année plus de des milliers de patients qui attendent ce liquide pour leur survie. Et pour faire la transfusion sanguine, il faut toujours un donneur qui effectue ce don de sang au profit donc d'un receveur. Donc c'est important que le don de sang puisse être fait donc par un individu en bonne santé. Alors, le sang qui est prélevé est utilisé pour de nombreuses maladies. C'est le cas des enfants, par exemple, qui sont anémiés. C'est le cas dans nos pays des femmes qui accouchent. Mais de plus en plus aussi, maintenant, le sang est utilisé pour d'autres maladies chroniques. C'est le cas des cancers, bien entendu. Toutes ces indications s'ajoutent aux situations de chirurgie, par exemple dans les opérations chirurgicales et pour d'autres causes de maladies également. Donc la transfusion sanguine est vraiment aujourd'hui utilisée dans plusieurs maladies. Professeur, avant d'aller plus loin, nous allons aborder la question du déroulé. Quelles sont les étapes du don de sang? Alors, la première étape, c'est que le candidat, celui qui souhaite donner du sang, il faut que ce soit quelqu'un en bonne santé et qu'il accepte de le faire volontairement. Au Sénégal, nous avons choisi le volontariat et le bénévolat comme option sur le don de sang. Alors, une fois que ceci est fait, il faut bien entendu répondre aux critères. Il faut être âgé entre 18 ans au minimum et 60 ans au maximum. Il faut que si on a déjà effectué un don de sang, qu'il y ait un délai au moins de 3 mois chez l'homme, 4 mois chez la femme. Il faut aussi, comme je l'ai dit, être en très bonne santé et être apte après un entretien avec un médecin. Et sur le plan du poids aussi, il faut avoir au moins 52 kilos. Voilà, ça ce sont donc les exigences de base. Une fois qu'on se déplace au niveau de la structure transfusionnelle, on est reçu par quelqu'un qui recueille toutes les données d'état civil et qui justement vérifie tous ces critères-là. Alors, une fois tous ces critères validés, vous êtes reçu par un médecin qui évalue un peu votre aptitude médicale à effectuer un don de sang. Alors, lorsque le médecin vous juge apte, bien, vous passez au prélèvement. C'est un prélèvement qui dure en moyenne une dizaine de minutes. Et après le prélèvement, vous avez une petite collation qui vous est offerte. Voilà, donc globalement, le processus du don de sang vous prend en moyenne une trentaine de minutes pour de l'entrée jusqu'à la sortie. Professeur, parlez-nous un peu des critères d'éligibilité. Quelles sont les personnes qui peuvent faire un don de sang? Alors, celui qui peut faire le don de sang, c'est quelqu'un qui a entre 18 et 60 ans et qui est apte médicalement. Et cette aptitude est jugée par le médecin. Alors, il faut qu'il ait au moins 52 kilos. Donc, il y a des exigences de poids. Et il faut qu'il n'y ait pas plus de 3 mois chez l'homme ou plus de 4 mois chez la femme
entre deux dons de sang. Ça, ce sont des critères, oui, ce sont des critères qui sont appliqués au Sénégal pour le don de sang. Professeur, vous venez de nous parler des critères de base pour faire un don de sang. Maintenant, quelles sont les principales contre-indications au don de sang? Il y a des contre-indications qui sont liées au donneur lui-même parce que ce sont des... Si on ne peut pas autoriser le don si il y a certaines situations. C'est le cas notamment lorsqu'on a certains antécédents médicaux, lorsqu'on prend également certains médicaments, lorsqu'on a quelques comportements à risque en tout cas de faire certaines infections. Et bien entendu, à l'examen aussi, on doit s'assurer que le donneur n'est pas anémié, il a un poids requis, il a également la tension artérielle, elle est normale, donc il n'y a aucun état cardiovasculaire qui puisse avoir un risque. Donc voilà, donc c'est un examen en fait, un entretien médical qui permet d'évaluer l'état de santé de l'individu et lorsque bien sûr cet état de santé le permet, bien, le médecin l'autorise. Professeur, au Sénégal, où peut-on trouver un centre de don de sang ou un lieu de collecte? Alors le don de sang peut se faire dans toutes les régions du pays, c'est le cas notamment à Dakar au niveau du centre de transfusion sanguine qui est à Fann, à l'hôpital principal, à l'hôpital militaire de Ouakam. On peut aussi effectuer le don de sang au Roi Baudouin, donc à l'hôpital Roi Baudouin, et bientôt également à l'hôpital d'Al Djam. En dehors de ces sites fixes, le CNTS organise tous les jours entre 3 jusqu'à 5 collectes mobiles. Donc on se déplace dans les différents quartiers de la ville. Et dans les régions, vous avez dans les hôpitaux régionaux également la possibilité d'effectuer un don de sang. Et ça, c'est le cas dans toutes les régions. Même dans certaines régions, on a plus de 3 centres. Par exemple, si vous allez à Thiès, on peut le faire à l'hôpital régional de Thiès, à Saint-Jean-de-Dieu, on le fait à Mbour. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, parfois, dans une même région, d'avoir plusieurs centres de collecte de sang. Professeur, expliquez-nous un peu quel est le circuit du sang collecté au niveau du Centre national de transfusion sanguine et des autres lieux de collecte que vous venez de citer. Donc une fois que le sang a été prélevé, il doit être conservé en respectant bien entendu pour permettre le respect de la chaîne de froid. En attendant, les tests de laboratoire seront réalisés, donc on fait le groupage sanguin, il y a également des tests qui permettent de dépister tout agent infectieux. Et lorsque tous ces agents infectieux ont été recherchés et qui sont négatifs, sont absents, eh bien, le sang est étiqueté, il y a un étiquetage et il va être distribué au niveau des services hospitaliers qui en font la demande. Pour conclure, professeur, quel conseil donneriez-vous pour motiver les donneurs réguliers et inciter les personnes en bonne santé qui n'ont jamais fait de don de sang? Je pense que c'est une expérience qu'il faut vraiment vivre. C'est une expérience qui se fait dans des conditions tout à fait sécurisées. Donc je voudrais rassurer tous ceux qui sont potentiellement des donneurs de sang, qu'ils peuvent faire cet acte de façon tout à fait sécurisée. Il n'y a aucun risque pour eux parce que toutes les conditions sont réunies pour ne prélever que ceux qui sont réellement aptes. Et quand on l'a fait, il y a une sensation vraiment d'avoir été utile, une sensation d'avoir sauvé une vie et une sensation aussi d'avoir contribué donc au renforcement de notre système de santé parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de patients qui, toutes les minutes, attendent la disponibilité de ces produits sanguins pour survivre. Donc, je pense que c'est un geste d'une très grande générosité et un acte altruiste, citoyen et civique qu'il faut faire pour tous ceux qui ont entre 18 ans et 60 ans.
Merci professeur. Enfin, nous encourageons ceux qui répondent aux critères de base à devenir des donneurs réguliers et à faire des dons de sang tout au long de l'année. Ensemble, renforçons la solidarité pour sauver des vies. C'était tout dans votre émission Santé, parole aux spécialistes sur la plateforme digitale du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. À bientôt pour un prochain numéro.